Salut, c'est Jeanne, ça dit quoi? Les enfants ne sont pas comme les poireaux, ils poussent pas tous à la même vitesse. À ce stade, je vous dis que nous censurerons, sauf si nous avons une réponse claire. Je t'avais prévenu qu'on allait en reparler ce matin. Le Premier ministre a fait hier sa déclaration de politique générale. Un long discours, mais au bout de 10 minutes... Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. C'est parce que je suis un néophyte. Et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Allez, une fois un peu d'ordre remis, on résume ce qu'il s'est dit pendant cet après-midi. François Bayrou a évoqué la dette. Cette dette est une épée de Damoclès au-dessus de notre pays. Il a aussi parlé de sa volonté de passer à un scrutin proportionnel pour les élections législatives, souhaite reprendre l'étude des cahiers de doléances. Tu sais, ce qui a été mis en place pour répondre à la crise des Gilets jaunes, ça remonte, c'était en 2018. Et puis... évidemment, c'était très attendu. François Bayrou est revenu sur la réforme des retraites. Il a annoncé remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations syndicales qui représentent les travailleurs et les organisations patronales pour les employeurs. Je proposerai aux représentants de chaque organisation de travailler autour de la même table, de s'installer dans les mêmes bureaux, ensemble, pendant 3 mois. Si au cours de ce conclave, cette délégation trouve un accord d'équilibre et de meilleure justice, nous l'adopterons. Un conclave, donc, référence à l'isolement des cardinaux pour élire un nouveau pape. Mais ce conclave, ça ne convainc pas vraiment tout le monde. À gauche, le Parti socialiste menace toujours de censurer le gouvernement si le Premier ministre ne s'engage pas plus. Bon, et puis qu'est-ce qu'il voulait dire, là, François Bayrou, en mélangeant les enfants et les poireaux? Vous avez raison, Parcoursup est une question. Le Premier ministre a critiqué la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. En attendant, si tu es en terminale, c'est aujourd'hui que débutent les inscriptions. Tu peux donc commencer à formuler tes vœux pour l'année prochaine. Mais pas de précipitation, il y a le temps d'y penser. C'est jusqu'au 13 mars. Oui, bonjour. Oui. Juste pour vous informer, en fait, je vous ai trouvé grâce à une application. Est-ce que vous connaissez? Ça, c'est mon collègue Antoine Deyana qui a testé l'application Ara, la plus téléchargée en ce moment sur l'Apple Store. Son principe pour le créateur, c'est que les utilisateurs peuvent signaler la présence de problèmes dans les transports en commun. Mais en réalité, c'est surtout pour permettre de savoir où sont les contrôleurs ou la police. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'est dite scandalisée et ordonne de supprimer l'application. La RATP aussi annonce porter plainte. Je t'emmène aux États-Unis maintenant, à Los Angeles, où les incendies continuent. Ça fait une semaine, au moins 25 personnes sont mortes. Et il y a beaucoup de fake news autour de cet événement, qui sont même devenus des arguments politiques dans la guerre entre Israël et le Hamas. Voici un extrait d'une vidéo où l'on croit entendre Taylor Swift. Israël a bombardé Gaza avec des missiles financés par les États-Unis. Dieu a fini par punir les États-Unis. Une vidéo avec des sous-titres en arabe qui est très commentée, mais c'est un deepfake. La voix que tu entends a été générée avec une intelligence artificielle. Dans la vraie vidéo, Taylor Swift parlait juste de la sortie d'un de ses albums. On parle maintenant d'un événement qui s'est passé en Corée du Sud cette nuit. Plus un geste! Vous êtes en état d'arrestation! Je dirais même plus, au nom de la loi, on vous arrête! Le président Yoon a été arrêté. C'est la première fois de l'histoire du pays que ça arrive à un chef d'État en exercice. Tu te souviens, en décembre, il avait décrété une loi martiale quand l'armée est en charge du maintien de l'ordre. Bon, mais ça n'avait duré que quelques heures. 10 jours plus tard, une motion de destitution a été approuvée contre le président, puis un mandat d'arrêt a été émis contre Yoon. Après plusieurs tentatives, il a donc été arrêté cette nuit. Il est visé par une enquête pour insurrection et a laissé ce message. Pour éviter une issue tragique et sanglante, j'ai décidé de me présenter aux autorités, bien qu'il s'agisse d'une enquête illégale. Aux scientifiques non plus, ça ne fait pas peur. Mais le grand retour des hommes sur la Lune, au mieux, en 2027, ça se prépare. Allez sur la Lune, dans cette espèce de cigare volant. Vous n'y arriverez jamais.
Et donc la NASA prépare le terrain avec le lancement de Blue Ghost à bord d'une fusée SpaceX. S'il arrive sans problème sur la Lune, Blue Ghost et ses instruments scientifiques resteront 14 jours après 45 jours de voyage. L'objectif, c'est de mieux connaître l'environnement lunaire. On ouvre une page sport. Il prend son temps, Jonathan Rowe, avant de déclencher et avant de voir son penalty arrêté par Vito Manon qui vient qualifier les Lillois. Une égalisation dans le temps additionnel des Marseillais et une séance de tir au but. Lille est qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe de France de foot, tout comme Reims qui a éliminé Monaco hier soir aussi au tir au but. Hier, c'était le début du mondial pour l'équipe de France masculine de handball avec une victoire 37-19 face au Qatar. Encore un mot pour te dire que demain, tu retrouves Sarah aux manettes de Ça dit quoi. C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!